Bonjour, je m'appelle Laurent. Si vous souffrez de psoriasis, je tenais à vous offrir un guide gratuit qui s'intitule Psoriasis et aloe vera. Pour obtenir ce guide gratuit, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description. Je comprends parfaitement votre maladie, le psoriasis. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que moi-même, j'ai connu une maladie, j'ai rencontré une maladie de la peau qui m'a terriblement fait souffrir. C'est pour cette raison que j'ai écrit ce guide psoriasis et aloe vera, afin de partager mes connaissances avec le plus grand nombre de personnes qui souffrent de maladies de peau. Alors je comprends parfaitement votre souffrance parce que moi-même j'ai souffert et je comprends parfaitement que vous en ayez marre, que vous en ayez assez de chercher, de tourner en rond, à chaque fois d'avoir l'impression de vous justifier parce que premièrement on est toujours obligé de se justifier pour dire ben oui, notre maladie elle n'est pas contagieuse, elle est là, elle est présente, elle est visible, mais elle n'est pas contagieuse. Donc c'est toujours désagréable de toujours se justifier auprès des gens pour leur dire que c'est pas contagieux. Et puis je comprends aussi, je sais que c'est pas facile de vivre avec des marques sur la peau qui nous handicapent en fait, parce qu'on a toujours l'impression que les gens nous jugent, on a toujours l'impression que les gens nous regardent un peu comme des monstres, quoi. Donc je sais que c'est pas facile, c'est pas évident de vivre avec une maladie comme le psoriasis, parce que on va voir des médecins, les médecins ne savent pas l'origine, souvent on dit c'est le stress, finalement on nous donne des cachets, d'ailleurs on ne sait même pas pourquoi, on nous donne des cachets, voilà, vous prenez ci, vous prenez ça, et on a beau prendre tel cachet, telle crème, etc., rien n'y fait, rien ne marche. Et je sais que c'est frustrant, je sais que c'est vraiment pas évident à vivre dans des choses comme dans des conditions comme ça, en fait, qu'on a une maladie de la peau, c'est vraiment pas évident. Donc je comprends parfaitement votre situation, votre souffrance actuelle, parce que moi-même j'ai vécu ça. Et j'ai réussi à m'en sortir grâce à l'aloe vera. L'aloe vera qui est une plante certains disent miraculeuse, mais franchement c'est vrai quoi, c'est vrai. Donc si vous voulez obtenir votre cadeau, le guide que j'ai écrit pour vous, qui s'intitule Psoriasis et aloe vera, ben c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description. Alors je vous l'ai dit, moi-même j'ai souffert d'une maladie de la peau et je tenais à vous faire part de mon témoignage pour que vous puissiez en juger par vous-même, pour que vous puissiez voir par vous-même ce qui m'est arrivé et ce que j'ai pu réussir à faire grâce à cette plante qui est l'aloe vera. Donc accrochez-vous bien parce que les photos sont assez hard, assez dures, donc si vous êtes assez sensible, prenez votre temps pour le regarder, mais accrochez-vous bien. Donc je vais vous donner mon témoignage dès maintenant. Alors aujourd'hui je vais vous donner mon témoignage par rapport à ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Alors je ne sais pas si vous avez eu le même problème de peau que moi ou si mais bon voilà ce qui m'est arrivé et c'était vraiment horrible. Alors accrochez-vous parce que je vais vous raconter mon histoire et je pense que les images que je vais vous montrer ça peut peut-être choquer. Alors au début je n'avais qu'une toute petite tache sur le ventre. Je ne m'en occupais pas parce que cela me gênait pas beaucoup en fait. Et surtout il n'y avait personne pour le voir, pour voir cette tache en fait. Mais au fil des mois, les taches se sont multipliées. À un point que j'en arrivais à porter des manches longues et des pantalons même en pleine chaleur. En fait j'avais honte de moi. J'avais honte de mes taches qui non seulement couvraient tout mon corps, mais commençaient très sérieusement à me démanger de plus en plus souvent.
Alors pourquoi moi? Est-ce que c'était un cancer de la peau? Enfin, il y avait plein de choses comme ça que je me disais, quoi. Je me répétais sans cesse dans la tête, mais pourquoi ça m'est arrivé, quoi? Ma maladie empirait de jour en jour, ainsi que mon sentiment d'infériorité. J'étais devenu un monstre. Pour moi, j'étais devenu un monstre. Et je ne pouvais plus cacher mon état à mon entourage. Parce qu'à un moment donné, ça se voyait. Ça se voyait sur les jambes, ça se voyait sur les bras, même derrière ma tête, même au niveau de mes cheveux, ça se voyait. Donc il fallait que je laisse pousser mes cheveux si je voulais pas que ça se voie de trop. Et ça commençait déjà à se voir au niveau de mon visage. Alors certains collègues avaient peur d'attraper ma maladie, alors que c'était pas contagieux. Quelques-uns pensaient même que j'avais le sida. Ah, c'était terrible, terrible. Je ne sais pas si vous avez subi le même genre d'humiliation, mais je peux vous dire que c'est affreux. Et que si on ne se prend pas en main pour se blinder mentalement, on rentre dans une forme de dépression destructrice. Tous les matins, je retrouvais des tonnes de peau morte sur le drap de mon lit. J'aurais pu remplir une pelle entière. Mais le pire, c'était les démangeaisons incessantes qui pourrissaient ma vie. Ça me grattait, ça me grattait, ça me grattait. Plus je grattais, plus je me grattais. Donc plus je me grattais, plus ça me grattait. C'était infernal, quoi. J'avais envie de m'arracher la peau pour que cela cesse. Je ne pouvais plus prendre de douche chaude, sous peine de souffrir pendant plusieurs heures. Parce que cela me grattait à chaque fois. À chaque fois, ça me grattait. Donc à chaque fois que je prenais une douche, il fallait que je la prenne froide, quoi. C'était horrible. Donc après avoir vu plusieurs dermatos, je suis allé voir un spécialiste de la peau à Dijon. Le gars, il n'en revenait pas. La situation était exceptionnelle. Il n'avait jamais vu ça, en fait. Oh, il avait déjà vu mon cas, il avait des doutes sur 2 maladies, mais avec une telle progression, il n'avait jamais vu ça. Il a même fait venir des étudiants pour voir mon cas. Ils ont pris des photos et semblaient confiants. Hein. Enfin, lui, en tout cas, semblait confiant. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. J'ai fait plein de tests. Déjà, on m'a prélevé de la peau à plusieurs endroits. C'est impressionnant de voir ça parce que on sent presque rien, mais ils nous enlèvent une sorte de peau, c'est arrondi, ils nous enlèvent ça. Ils ont analysé mes selles, donc ça c'est plus tard. En analysant mes selles d'ailleurs, ils ont découvert que j'avais des parasites, vu que je venais d'un milieu des tropiques. Et apparemment c'était assez fréquent, à cause des fruits qui peuvent ne pas être, qui peuvent contenir ce genre de parasites. Ils m'ont prescrit des médicaments qui m'ont presque bouffé le foie. J'en pouvais plus, quoi. Et ma situation, elle empirait, elle empirait, elle empirait. Il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je m'en sorte. Il fallait que je sache comment avoir une peau normale, une belle peau, ou du moins retrouver ma vie d'avant, quoi. Et c'est après avoir presque tout essayé que je me suis tourné vers les remèdes naturels. En fait, c'est ma mère qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle avait entendu parler de l'aloe vera et qu'on pouvait la boire, que je pouvais l'utiliser pour voir ce que ça donnait. Au départ, j'étais pas vraiment chaud par rapport à l'aloe vera, parce que bon, je savais qu'il y avait la crème, mais pour boire l'aloe vera, bon, mais j'avais pas le choix, hein, j'étais vraiment au bout, quoi. Donc j'ai essayé l'aloe vera. Et j'étais surpris en fait de découvrir que l'aloe vera, c'était une plante formidable. C'était une plante formidable. Pourquoi? Parce que plus je buvais du jus d'aloe vera, et moins j'avais de démangeaisons. Jusqu'au jour où je pouvais sortir de la douche sans me gratter. Et une douche chaude. Là, je pouvais prendre une douche chaude. C'était superbe, génial. C'était vraiment un véritable soulagement pour moi. En fait, je m'en fichais royalement de mes tâches. Parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude. Voilà, pour moi, elles n'allaient pas partir. Et puis, c'était comme ça. Je m'étais blindé. Je m'étais fait une raison. Mais le pire, ce que je voulais vraiment qu'ils s'arrêtent, c'était les démangeaisons. Je voulais que les démangeaisons s'arrêtent, quoi. Et parce que c'était devenu insupportable pour moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement les démangeaisons sont parties, mais la majorité de mes taches aussi sont parties. Mais bon, malheureusement, ma peau, surtout au niveau de mes jambes, elles ont subi beaucoup de traumatismes parce que je me suis tellement gratté, j'ai tellement frotté qu'elles devenaient un peu plus fines. Et je pense que malgré l'aloe vera, je pense que je pourrais pas avoir la peau que j'avais avant. Mais bon, j'ai moins de taches, largement moins de taches.
C'est exceptionnel, c'est vraiment génial. Génial. Alors si vous avez une maladie de la peau, je sais pas, je ne vous connais pas, mais si vous avez du psoriasis, de l'eczéma, de l'acné, peu importe la maladie que vous avez, du lupus, du lichen plantar, peu importe, je peux vous dire une chose. Déjà, premièrement, je sais ce que vous ressentez en ce moment, parce que c'est pas évident d'avoir une maladie de la peau, parce que les gens vous regardent, parce que les gens vous jugent, parce que les gens ne comprennent pas, parce que eux ils sont pas touchés. Je sais que c'est pas évident non plus, parce que par rapport aux médecins, des fois on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, qu'ils savent pas plus que nous. Et je sais que c'est pas évident à vivre, tout simplement, quoi. Donc si vous voulez que je vous aide, si vous voulez de mon aide, je peux vous aider à trouver une solution à votre problème. Donc pour moi c'était l'aloe vera, et peut-être que pour vous aussi ça sera l'aloe vera. Voilà, c'était mon témoignage. Voilà, vous avez pu entendre mon témoignage et voir les photos de ma maladie, de ceux que j'avais avant. Et c'est grâce à l'aloe vera si j'ai pu m'en sortir. Et c'est pour cette raison que je tenais à en parler, à montrer ce qui m'est arrivé, et à en parler pour aider les gens qui ont un problème de peau, une maladie de peau, et bien plus encore. Donc c'est pour aussi cette raison que j'ai écrit le guide, que j'ai fait un guide gratuit psoriasis et aloe vera, afin que vous ayez le maximum d'informations par rapport déjà à votre maladie, si vous cherchez des informations par rapport à ça, et aussi par rapport à l'aloe vera, pour vous faire connaître un peu plus l'aloe vera, les bienfaits de l'aloe vera. Donc je vous invite aujourd'hui à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description, si vous voulez obtenir ce guide gratuit et accéder directement à la page de téléchargement pour obtenir ce guide gratuit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est voilà, donc votre maladie, c'est une maladie de la peau. Le psoriasis, c'est vraiment pas évident à vivre. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements par rapport à ça, par rapport à comment j'ai réussi à m'en sortir, je vous invite. J'ai encore l'émotion qui est en moi, parce que même si ça fait des années que ça m'est arrivé, je ressens encore tout ce chemin, cette souffrance par laquelle je suis passé pour m'en sortir. Et voilà quoi, voilà. Donc si vous voulez mon guide, si vous voulez que je vous aide, cliquez sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description pour obtenir votre guide gratuit. Et voilà, donc je vous dis à bientôt, ciao.